après 2 heures. 2 heures, je pensais que c'était 30 minutes les gars. 2 heures. 2 heures. C'était long en fait. Nous sommes enfin arrivés dans notre petite cabane. Je vous présente notre chez nous pour 2 jours. C'est pas longtemps. C'est vraiment le strict minimum. Mais quand vous venez à Raja-en-Pâte, vous savez que c'est très rudimentaire. Pardon. Mais le décor est vraiment pas mal et on est plutôt bien. Je vous montre la chambre. Mais je disais à Mélissa que il y a des trous partout. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des bêtes à n'importe quel moment. Et ça me fait flipper. Ça, c'est la douche, les gars. Et voici les toilettes. Salut la team. J'espère que vous allez bien. Première journée vraiment à Raja-en-Pâte. On va commencer par du snorkeling près de la jetée qui est juste à côté de notre hébergement. De méduse qui m'a piqué l'oreille, les gars. Ouais, c'est bien rouge en plus. C'est rouge, sérieux? Putain, ça me faisait tellement mal. Je l'ai pas vu. Et sur la vidéo, est-ce que on voit? Bien sûr. Sérieux, on voit? Ah ouais, ça fait super mal. Alors si un jour vous vous faites piquer par une méduse à l'oreille, croyez-moi, ça fait clairement mal. Et en plus c'est dans l'eau, donc il y a l'eau qui fait que ça pique encore plus. Donc je sais pas où elle était cette connasse, mais elle m'a piqué. Et il y a un poisson qui m'a mordu. Je vais partir dans un lagon, mais oh, mon maillot. Non, on va rentrer là. Bon ben voilà, mon maillot à l'eau. C'est la tempête. Ah, Mélie à la rescousse. Elle va chercher les maillots dans l'eau. Ooh, nice! High five! Congratulations! Yeah! Bye bye! Oh, your family! Ay, ini. Pinjam dulu. Iya, Taxico! Wow! J'ai vraiment payé cher pour être ici. J'ai dû faire un tas de modifications parce que normalement j'étais censée venir en mai et pas en mars. Et en fait j'ai eu un partenariat en Australie qui a fait que ça a modifié mes plans et que du coup j'avais peur que justement en y allant après on ait du mauvais temps. Et là il y a un mec qui est là, qui vient de sortir, que genre pendant 3 semaines ils ont eu que du beau temps. Avant, genre les 3 semaines d'avant, il n'y avait que du beau temps. Genre me dis pas ça mec, enfin, tu vois bien que je suis déjà dépitée, qu'on dort en tente ce soir, que c'est la merde pour nous, on vient d'arriver et on a de la pluie depuis le début et toi tu dis bah ça fait 3 semaines que on a eu du beau temps. Je sais qu'il faut essayer de relativiser, mais les gars, enfin, j'ai pris pour le retour, vous imaginez pas, j'ai limite 5 avions à prendre pour rentrer.
j'ai 2 bateaux, genre je suis vraiment archi loin et c'est un endroit qui est magnifique et en fait on peut pas le voir quoi. Donc ça fout le seum. Ça fout le seum. Et bon, je suis désolée, tout le monde, je sais que c'est pas des trucs qu'on prévoit, il y a des imprévus, la météo on la contrôle pas et tralala, mais je peux pas m'empêcher d'avoir le seum, je peux pas m'empêcher d'être triste. Je peux pas m'empêcher de me dire que j'aurais pas dû venir et que ça valait pas le coup de faire tout ça de trajet, de mettre tout ça d'argent, tout ça d'investissement. J'ai passé énormément de temps à tout organiser. Et pour le moment, bah, c'est pas terrible quoi. Donc j'espère vraiment que ça va s'améliorer. On est au 2e jour, 3e jour. Il en reste 12. Mais ça sent la catastrophe. Donc j'espère que je me trompe et que du coup on aura du beau temps après. C'est vraiment l'endroit où il fallait pas qu'il pleuve. Il fait que pleuvoir. Et là par exemple j'ai envie d'appeler mon chéri et j'ai pas de trajet. Donc je peux pas. Il est 6h30, ça y est, nous partons. Bon, j'espère que tout va bien se passer les gars. C'est vraiment l'aventure. J'ai mal au ventre en plus, j'ai été 2 fois aux toilettes. Je ne vous dirai pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc j'espère que tout va bien se passer et qu'on va kiffer de fou. Welcome to Waiya guys. Mélie va découvrir notre superbe chambre, donc je t'en prie. Oh god. Ok. C'est Koh-Lanta. Ok, j'ai compris. Donc les gars, voici notre lit. Il n'y a pas de lit. Wouh! Oh mon dieu! Human versus wild. Il n'y a pas de lit. Il n'y a vraiment pas de lit. On dort par terre. C'est sûr que quand je rentre à Jakarta, je me fais masser pendant 1 heure. C'est sûr et certain. À peine arrivé que nous repartons pour aller faire du kayak. On espère que le temps reste comme ça. Pour le moment, on a du soleil, pas des masses, mais on en a quand même. Donc on croise les doigts pour qu'on reste sur cette lancée et qu'au fur et à mesure des jours, ça soit encore meilleur. Donc let's go! C'est Mélissa qui est au contrôle et c'est Mélissa qui va gagner. Donc Seiko, on se retrouve échoué, je sais pas. Ah! Ok, là, on est mal. Alors là, j'ai hâte de voir où on va atterrir les gars. A few moments later. Le kayak a coulé les gars. C'est ce genre d'histoire que vous aimez. Hein. De toute façon, j'ai pas filmé la fin. Mais en tout cas, là je me bats pour survivre. Survivre. Putain. Là, vous voyez les formes? C'est des requins. Et Mélissa est en train d'être secourue là au fond. Nous sommes de retour sur la terre ferme, tout va très bien. Le kayak, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a coulé. C'est trop ouf les gars. Enfin, hier j'étais en train de pleurer, en train de vous dire que j'étais au bout de ma vie parce qu'il faisait moche, que c'était la catastrophe. Et je pense qu'on a tellement prié hier que le bon Dieu nous a entendus et qu'il nous donne un petit peu de love. Et j'ai jamais vu un endroit si beau, je pense, de ma vie. Donc pour le... Et le gars a dit que là, on n'est que genre à l'apéro quoi. Ça, le reste, ça va être ouf. Donc du coup j'ai trop hâte de voir la suite, mais c'est incroyable.
C'est incroyable d'être ici, il n'y a personne, il n'y a pas un touriste. On est vraiment super méga loin. Je sais pas, mais regardez simplement sur la carte où se trouve l'île qui s'appelle Wayag. Là, il rigole lui. La première nuit, pas terrible. Mal au dos, c'est dur, il faisait chaud, froid. C'était un peu la cata. Mais le réveil vaut le coup, il fait super beau. J'ai cru qu'il allait faire moche. Hein. Franchement, quand je me suis réveillée à 3h qu'il pleuvait des cordes, je me suis dit putain, on va passer encore une mauvaise journée et tout. Et là, bah, pas du tout. Gros soleil. Donc on mange un petit peu et on va directement sur un point de vue qui s'annonce être oufissime. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et c'est incroyable. C'est dur. Il a dit que le pic 1 était le plus facile, que le pic 2 était un peu plus dur. Et c'est déjà un peu la galère pour Mel. Donc j'espère que ça va aller. C'est trop beau les gars. Je dégouline mais j'ai jamais transpiré autant. Mes jambes dégoulinent. Genre vraiment. Regardez ça. C'est de la transpiration, wesh. Je dégouline. Mais bon, je sais que vu déjà ce que je vois là, ça vaut totalement le coup. Et j'ai trop hâte de voir le résultat en haut et de voir le résultat en drone. Ça risque d'être incroyable. Maintenant on redescend. On va aller à un autre pic je crois. Il y a une espèce de plage derrière qui a l'air magnifique. J'ai juste envie d'aller dans l'eau. Il fait tellement chaud. Mais du coup dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé parce que c'est vraiment trop fort. Et ouais. Et je suis trop fan. J'ai juste envie de rester ici. Je lui ai dit est-ce que je peux pas construire ma maison? Putain ma casquette c'est vraiment la catastrophe là. Enfin bon c'est pas grave. Vous commencez à être habitué avec moi. Mais voilà, c'est trop beau. Je suis trop fan. Je vous Bon, c'est parti. Avec Paul, on va faire le pic numéro 2. On a environ 20 minutes pour monter et il a dit que ça allait être dur. Donc on va voir ce que ça va donner. Il est en sandales, lui.
a un endroit que j'ai vu en drone, c'est une espèce de banc de sable. C'est pas celui que j'avais vu de base, mais c'est quand même joli. J'ai dû faire voler mon drone pour voir où c'était exactement parce qu'en fait on ne trouvait pas où c'était. Et finalement on est arrivé sur un truc qui est plutôt sympa et c'est plutôt beau. Et on est au milieu de la nature du truc et c'est cool. On est actuellement en train de charger notre matos électronique parce que du coup il y a de l'électricité que de 18h à 2h du mat et c'est la tempête. Mélissa. Et il y a des putains de chauves-souris de fous et il pleut de dingue et il y a vraiment full chauves-souris et il pleut, ça s'arrête pas depuis tout à l'heure et il commence à faire froid et on n'a rien